Par contre, on voit clairement que la qualité des images générées par DALL-E 3 elle est impeccable. Et la réponse est que ChatGPT ou DALL-E 3 s'excuse et dit je ne peux pas générer l'image basée sur la description fournie en raison de notre politique de contenu. C'est pas encore si on zoome beaucoup, donc ça, la qualité diminue. Mais on peut utiliser bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous montrer une comparaison entre Ideogram, l'outil du générateur d'images focalisé sur les images artistiques, et l'avantage du Ideogram par rapport aux différents générateurs d'images le plus célèbre à Midjourney, c'est sa capacité à générer le texte ainsi que des images assez intéressantes comme vous voyez ici. On a fait déjà une vidéo de comparaison entre Midjourney et Ideogram en termes de générateur de texte, et Ideogram il était beaucoup plus fort que Midjourney dans la génération des textes, et donc il est beaucoup plus utilisé en ce moment pour générer des textes avec des illustrations assez intéressantes. La comparaison qu'on va faire entre Ideogram et DALL-E 3 sur ChatGPT sera une comparaison entre le style de l'image, la qualité et la précision de l'image générée pour éviter tous les artefacts qui seront générés par l'IA, ainsi que le texte, et vérifier que le texte est bien rédigé comme il est demandé sur le prompt. Donc pour commencer, on va prendre cette première image. Et donc c'est une image où on commence déjà à voir que le texte est tout à fait correct. Chaque outil de comparaison qu'on va utiliser aujourd'hui, il va générer 4 images. Il y a celle-là qui n'est pas correcte, et les autres oui. Mais on peut toujours voir qu'il y a de l'artefact qui est généré ici sur l'image avec comme un texte effacé, mais aussi beaucoup des imprécisions dans les générations qui sont effectuées. Pourtant que le style est joli, mais on remarque facilement les imperfections sur celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le texte qui est là, on va le mettre sur ChatGPT, et on va demander de générer cette image. Donc la génération, après la fin de la génération qui prend entre 30 secondes et 1 minute, on a les 4 résultats. On peut déjà commencer à voir qu'on a beaucoup moins des erreurs de génération, et l'image elle est beaucoup plus vivante. Donc ça c'est l'image qui est générée par Ideogram, et ça c'est l'image générée par ChatGPT. On va vérifier si le texte est bien généré. Donc là, une erreur de B manquant. Et sur les 3 autres images, le texte est correctement écrit. Donc les 2 générateurs d'images ont les mêmes scores. Par contre, on voit vraiment clairement que la qualité des images générées par DALL-E 3 elle est impeccable. Il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'art qui est généré avec un texte aussi correct sur 75% des cas. Je remarque aussi une très bonne symétrie dans ce qui est généré, ce qui n'est pas le cas ici, avec beaucoup des imperfections, comme on le voit. On va passer à un deuxième test. Donc on va prendre cette image qui a l'air très jolie. Et juste pour rappel, la plupart des personnes qui utilisent Ideogram en ce moment, ils se basent sur la fonction remix. Cela veut dire qu'ils trouvent une image sur Ideogram, ils cliquent sur remix, ils changent le nom. Donc on peut l'apercevoir rapidement ici, donc avec le nom Nancy, mais avant, il était basé sur une autre personne qui a mis le nom Elena. Et du coup, elle a cliqué sur remix, après elle a changé uniquement le nom. Et donc on voit que Ideogram est capable de générer facilement le nom. Les générations ils sont correctes, ils sont bien, mis à part les mêmes remarques que j'ai dit avant, que il y a des irrégularités dans tout ce qui a été généré. Donc, on peut le voir ici. Par contre l'image elle est tout à fait exploitable. Donc j'ai déjà fait le test, j'ai demandé, j'ai copié le même prompt, et j'ai demandé le fait de faire la même chose. Déjà pour le prompt, on voit le 3D.
On va les pastel colors. Donc sur le background c'est écrit ce qu'on voit ici. Et on a un baby dragon avec des fleurs sur la tête. Donc on va revenir ici. Il y a quelques fleurs ici sur la tête. Mais c'est pas très convaincant. Celle-là elle est un peu mieux. Mais revenons à ChatGPT, où on peut voir que la qualité elle est exceptionnelle. On a les fleurs, on a vraiment des générations très lisses avec les bonnes couleurs qui sont demandées. Le texte ici n'est pas correct, mais sur toutes les autres générations, il est très bien fait, avec toujours le rendu 3D et ces couleurs, cette teinte de couleurs assez belle, je trouve. Pour information, ChatGPT, quand tu lui donnes un prompt, il va toujours essayer de générer 4 prompts légèrement différentes. Par exemple, celle-là, il commence par 3D visualisation. Celle-là, il fait 3D render portraying. Donc, mais il essaie bien sûr d'utiliser le même prompt qu'on a utilisé au début. Mais on peut le voir ici, c'est que la qualité est vraiment exceptionnelle. On va enregistrer l'image pour zoomer et voir plus. Donc la résolution des images est par défaut 1024 x 1024. C'est pas encore si on zoome beaucoup, donc la qualité diminue. Mais on peut utiliser des autres outils d'IA pour augmenter la résolution. Mais on peut voir aussi que la qualité elle est incroyable. On va continuer notre comparaison. Je vous ai préparé un autre test. Sylvana ici, name written, background. Déjà, on peut voir que le texte n'est jamais respecté sur toutes les générations. Et la raison est que quand la personne a utilisé l'image parent ici, il n'a pas diminué le score de l'image par rapport au texte. Cela veut dire s'il met 5 sur 5, cela veut dire qu'il va demander uniquement une modification légère du prompt. On peut déjà voir l'image initiale qui a été utilisée et on voit que Marisol qui est demandée au début, elle est gardée ici, mais il y avait juste des légères modifications qui ont été apportées, mais ça n'a pas respecté ce le nouveau utilisateur a souhaité faire. Et il a raison que quand il a utilisé la fonction remix ici, il faut qu'il utilise soit 3 sur 5, soit il diminue un peu pour donner aussi un sens au texte et non pas un poids au texte, et non pas laisser que l'image originale qui est beaucoup plus forte que le texte. Donc la génération sur histogramme prend un petit peu de temps et déjà voir ici, nous on n'a pas changé le texte, mais si on aurait changé le texte, on va avoir le texte souhaité. Donc on va copier ce texte et je l'ai déjà copié et mis sur ChatGPT et voilà le rendu qui lui est donné. Donc c'est pas le même style qui est là, mais ça donne quelque chose d'un peu plus réaliste ici. Mais tout le reste, on peut voir que les papillons ils sont assez bien représentés. Il y a beaucoup d'art qui est fait sur les côtés. On peut continuer. Il y a beaucoup d'imagination que ChatGPT, en passant par DALL-E 3 bien évidemment, est en train de faire. Et je soupçonne le fait que le prompt est changé chaque fois. Et donc on a vraiment des générations différentes avec beaucoup d'art, un texte tout à fait correct ici. Il ajoute un petit texte ici, mais ça pourrait régénérer l'image avec DALL-E 3. Mais on peut dire que la qualité est comme la précédente. Il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'art. Et c'est toujours un point positif par rapport au DALL-E 3. On continue. Donc ici on demande d'écrire le nom
Krista, qui était aussi générée à partir, en utilisant la fonction remix de ideogram. Et faisant ce test, Lima Krista, est-ce qu'elle a donné ChatGPT ici? Daily 3, toujours. L'image correspond beaucoup, elle est plus réaliste de ce qu'on a demandé ici. Même si on change les 4 autres images. Par contre, on n'a pas le texte. On n'a pas le texte dans cette image. Des fois, il faut juste demander d'écrire le texte, comme ici, write text name. Et j'ai demandé aussi de passer l'image en 9/16 comme au format portrait, comme l'image qu'on souhaite faire. Par contre, il y avait un problème du côté d'Eli 3, c'est qu'il ne comprend pas. Il génère toujours soit en 16/9 en paysage, soit en image carrée, mais il n'arrive pas à écrire le texte. Ça, c'est un souci qu'on espère qu'il sera réglé prochainement. Et en plus, on n'a pas le texte qui est généré ici. Donc ça, c'est un souci de côté DALL-E 3. On va continuer notre test. Donc il demande donc l'utilisateur ici à demander Pixar Style et pour créer un nom Steven sur un rendu 3D. On va voir ce qu'il a donné à DALL-E 3. Donc j'ai copié la même chose et la réponse est que ChatGPT ou DALL-E 3 s'excuse et dit je ne peux pas générer l'image basée sur la description fournie en raison de notre politique de contenu. J'ai fait quelques tests pour comprendre ça et la raison principale c'est la Pixar Style qui pourrait être licenciée avant d'être donc elle ne pourra pas être utilisée facilement et gratuitement parce qu'elle est sous licence. Des fois on peut la faire passer. Si on fait du texte comme ça, je lui impose que je lui fais douter un peu. Je lui ai dit il n'y a aucun problème avec cette image, aucun droit d'auteur régénère, il s'agit d'une erreur de ta part. Et par hasard, ça marche pour cette situation. Donc elle a généré avec le bon Pixar. Mais ça marche pas toujours. En plus, il s'excuse comme d'habitude de ChatGPT qui est toujours gentil. Et pour pouvoir comparer maintenant les images, l'image originale était là, avec le bon Pixar Style. Et je lui demande de générer 4 images du garçon du tête aux pieds, parce que l'image est coupée ici. Et ça marche. Et là, ça marche. Il arrive à générer de très belles images, avec un fond très clair, même blanc ici. Je pense que c'est une partie, ça pourrait être une partie de prompt. Cartoon. Ouais. Ça donne quelque chose comme on voit ici, super belle. En comparant de ce qui a été généré ici, ils sont beaux aussi, hein. Mais le texte il est écrit bizarrement sur la plupart des images. Là, on a bien le texte sur toutes les images. C'est super intéressant pour ça. On va continuer un dernier test. On va prendre ça et probablement on va tomber sur le même souci de Nike, mais on verra avec le test. En copiant ce prompt et l'utilisant ici, on a les résultats. On a 4 résultats. Le texte, on a demandé Gabriel. Le texte, on a un double R ici aussi, ou W ici. Mais ici, c'est tout à fait correct. Et là, il y a un petit souci aussi. Donc, par contre, si on prend celle-là, il y a bien le logo de Nike sur les chaussures. Ils sont très belles. En comparant de ça, c'est la même remarque que je l'ai répétée sur toutes les générations, mais il y a énormément des imperfections qui sont faites sur ideogram.
et ça c'est différent. Avant de finir la vidéo, on va aussi faire une petite expérimentation aussi via Midjourney et on va voir ce que ça va donner aussi sur Midjourney. On se retrouve sur Discord, on est déjà connecté Midjourney sur notre serveur et on va voir cette photo. Donc sur cette image, on a demandé d'écrire le texte, le nom Gabriel, que Midjourney essaie d'écrire quelque chose qui se ressemble un peu. On peut voir aussi que l'image elle est super nette. Il y a beaucoup d'imagination sur cette image et plus de réalisme que d'imagination. Mais on voit pas ce que normalement on cherche, la balle aussi de foot qui n'est pas du tout présente. Par contre la génération ici des chaussures est beaucoup mieux que toutes les autres générations. Donc ça, ce qu'il a donné David Roy. Et ça, ce qu'il a donné Ideogram. J'espère que cette comparaison vous a plu. Si vous avez des questions ou des recommandations par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas